Du coup, pour commencer ce témoignage, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc bah, moi c'est, John, Dumont, j'ai 36 ans. Je travaille à la CAF de Côte d'Or, donc du plutôt, job sédentaire et puis je fais, bah, pas mal de sport du coup, musculation, padel, badminton et ça va, c'est déjà pas mal. Par rapport à l'accompagnement que tu as eu avec moi, quels sont les résultats physiques et émotionnels que tu as obtenus? Là, actuellement, on est à un peu plus de 2 mois d'accompagnement. Ouais, bah, physique, parfait. Au niveau, du suivi du coaching, bah, oui, au niveau des résultats, bah, du coup physiquement, bah, ça va beaucoup mieux. Déjà peut-être que je vais dire pourquoi j'ai fait appel à toi, parce que Mmh. du coup ce sera hem, donc du coup j'ai eu une blessure, suite à un tournoi de badminton, une reprise sur un tournoi de badminton, une déchirure au mollet, de stade 3. Donc du coup, je me suis dit que voilà, il me fallait une préparation suite blessure qui soit efficace et bien ciblée par rapport à tout ça. Et vu que je faisais déjà de la musculation, je me suis dit qu'avec toi, bah, ce serait encore plus précis et du coup, plus efficace au niveau de la récupération, du mollet. Donc ce qui a été le cas au final, puisque du coup physiquement, bah, j'ai plus aucune douleur. Je peux reprendre, les activités, badminton et padel, sans appréhension, sans me poser de questions si je vais devoir chercher telle balle ou tel volant. Donc franchement, là, c'est le top et bah, du coup, émotionnellement, bah, ça suit, du coup, forcément, puisque j'étais vraiment pas pas au top quand il a fallu arrêter, quand on t'annonce 9 semaines sans sport, et reprendre vraiment en mode, taper la balle, machin, faire attention, nin. Donc on te met beaucoup de peur, d'appréhension, aussi. Donc voilà, le suivi a été top et du coup, bah, je suis bien content d'avoir pris, ton coaching. Si je reviens, du coup, au départ, par rapport à la déchirure au mollet, on t'avait annoncé 9 semaines et une reprise très progressive à 9 semaines, donc pas forcément une 9 semaines pour revenir bien. En combien de semaines on avait fait le bad en premier ou le padel? J'ai un doute. On avait fait bad en premier, on avait testé un entraînement de bad. C'était, début mars. Après on s'est eu tout de suite, il y a eu un petit décalage aussi entre le moment de la blessure et où on a pris le coaching. Pas beaucoup, mais, il y avait peut-être une semaine déjà où donc on a dû faire ça, avant les 9 semaines. J'ai pas le Mm. chiffre exact en tête, mais le truc c'est qu'il y a une grosse différence parce que tu vois, on te dit pas, bah, 6 à 9 semaines minimum en reprenant, tranquillement. Nous, on a fait les choses, bah, voilà, déjà, à bout de 4 5 semaines, j'avais déjà, voilà, plus rien, enfin, plus rien. Je ressentais en tout cas Mm. plus grand-chose et et du coup, on a pu reprendre, même si c'était quoi, 6 7 semaines peut-être, un truc comme ça, 8 semaines, mais on a repris à fond quasiment donc voilà, enfin, moi, je trouve que la différence, elle est là, quoi et il y a pas eu d'appréhension du tout, comme je te le disais avant. Pas d'appréhension, pas de d'avertissement aussi quand tu joues, tu te dis ah ouais là je suis pas encore au top ou des choses comme ça. Non, 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 puis le padel a été encore plus concluant que le badminton parce que j'ai pu jouer vraiment, un peu plus, tu vois? Le badminton, j'ai vraiment enfin, entre guillemets, «fait attention» à reprendre pour bien faire les séries, bien les échauffements comme on a fait en suivi et le padel, même si voilà, il y a eu de l'échauffement et tout ça, j'ai bien repris et en entraînement et en tournoi donc du coup, bah, sans souci. Le top. Ouais. Quelles étaient les difficultés, on va dire, autres que le mollet que tu avais avant de commencer notre coaching ensemble et bah, quelles ont été les évolutions là-dessus parce qu'on n'a pas abordé que le mollet dans le cadre du coaching. Ouais, effectivement. Bah, il y a eu j'ai un syndrome fémoro-patellaire aussi, au niveau des 2 genoux. Que je m'étais fait, bah, certainement avec, enfin, elle s'est déclenchée ça s'est déclenché au padel sur un tournoi, certainement suite à une surcharge, comme on avait vu, d'activités suite à une reprise un peu calme au niveau de l'été, juste après l'été, au mois de septembre, où j'ai repris plusieurs activités, à la suite malgré la décharge à la salle
Et du coup, le fait d'avoir repris plusieurs activités, ça m'a déclenché ça. Et on a pris en compte aussi, du coup, le syndrome fémoro-patellaire. Alors, ce qui est encore plus, on va dire, efficient, parce que du coup, on a traité quand même deux causes. Et limite, le genou, c'était encore plus, je pourrais dire, plus embêtant au quotidien que le mollet. Parce que le mollet, en fait, on a une déchirure, on traite tel truc, on sait que ça va prendre tant de temps, on cible. Le genou, au quotidien, tu peux le. Enfin, voilà, des fois, tu as mal, des fois pas. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que quand tu fais quelques fentes, quelques flexions, quelques trucs, le lendemain, tu as le genou en feu. Et puis, du coup, ouais, on a bien ciblé ça aussi. On a fait du renforcement. Après, il y avait le kiné à côté, comme on avait dit, tu vois, tous les deux. Bon, je pense qu'il a eu une bonne approche aussi. Et que, du coup, le fait que vous ayez cette même un peu approche fait que ça a été 2 fois plus efficace. Et du coup, on a travaillé tout ce qui était autour du genou, puis avec toi aussi, et du coup, tout ce qui est au niveau des fentes et tout. Et là, je peux aujourd'hui dire que j'ai 0 douleur au genou quand je fais une fente. Et quand tu vois que, même quand on a pris le coaching, parce que j'allais dire, moi, j'ai commencé le kiné fin octobre de l'année dernière, je pouvais pas faire une flexion à vide. Donc voilà. Ouais. Et même quand on a pris le coaching ensemble, j'avais du mal, j'avais encore pas repris les squats, tu vois, par exemple. Donc là, le fait que je fasse 15 squats chargés, déjà, c'est pas un miracle parce que du coup, ça devait bien revenir, mais ça fait plaisir et voilà, j'ai 0 douleur, même le lendemain, le surlendemain, voilà, à part les courbatures, bien évidemment, et la fatigue musculaire qui sont logiques. Pas de point douloureux, plus de pointe, aucune douleur. Voilà. Ouais. Et sachant que quand on a commencé, ouais, c'était chaud, hein. Je me souviens des premiers pistol squats où tu me disais, ah non, c'est pas possible, c'est trop dur, Un etc. pistol squat, laisse tomber, j'étais obligé de mettre une caisse, je descendais de ça. Ouais, non, ça brûlait bien, ouais. Mais on a bien progressé, Ah carrément. carrément. Pour terminer sur ce témoignage, quel serait le conseil ou la chose que tu voudrais dire à une personne qui pense à prendre un accompagnement avec moi, mais qui hésite encore? Après, il faut bien cibler déjà le pourquoi. Pourquoi elle veut faire appel à toi, c'est hyper important parce que tu vois, on l'avait dit au début, ça paraît un peu anodin cette question parce que tu te dis: «Ouais, bon, on sait très bien, toi et moi, pourquoi on fait appel à toi», tu vois? Enfin, dans l'idée, dans sa tête, on réfléchit un peu comme ça. On se dit: «Si je fais appel à lui, c'est pas par hasard, c'est» mais en fait, le fait de se dire: «Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que tu veux traiter exactement? Qu'est-ce que ça va t'apporter aussi physiquement et émotionnellement?» En fait, voilà, une fois que tu as défini ça, c'est le suivi, enfin, ça part de c'est du bon sens après, tu vois? Ça vient tout seul. Après, ça dépend pourquoi la personne elle hésite. C'est sûr que si ça je comprends aussi que ça peut être un point de vue, niveau tarif, parce que ça aussi, ça peut jouer aussi pour la plupart des gens, tu vois? Enfin, notamment pour les particuliers comme moi qui sont pas spécialement, tu vois, dans le sport de haut niveau ou choses comme ça. Mais, on se dit, qu'au final, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, peut-être 8 mois de kiné, 10 mois de kiné, à essayer de et encore tout dépend le kiné, parce qu'ils ont pas tous la même approche que celui que j'avais, je pense. Donc on va faire quoi? 10-12 mois de kiné, on va payer encore et encore et encore, même s'il y a une partie de remboursée, la plupart du temps, tu vas quand même déverser un petit peu et puis ça passera jamais. Alors est-ce qu'il faut pas mieux prendre un accompagnement de 3 mois, 6 mois avec toi ou plus, peu importe, selon la blessure ou selon ce que recherche la personne au niveau nutrition et musculation? Et que ce soit cadré, ciblé. Enfin, voilà, franchement, il n'y a pas photo pour moi, tu vois. Je préfère un accompagnement de qualité, quitte à, voilà, à payer quelque chose qui en vaille la peine, tu vois. Mm. Après, nous, ensemble, on a fait vraiment récupération, prépa physique au niveau de suite blessure et musculation. On a laissé la côté de nutrition parce que voilà, on avait vu ça ensemble dès le départ. Mais ouais, non, un accompagnement de qualité, un suivi qui est efficace, tu es quand même présent tout le temps. Enfin, voilà, dès que tu peux être présent, tu réponds. Tu vois, je te pose une question un peu lambda, machin, tu vas me répondre, voilà. Même si ça a pas directement un lien avec le suivi, le coaching. Donc non, faut pas hésiter, hein, en fait. Voilà. Mm.
Top. Tu aurais quelque chose à rajouter encore? Bah, écoute, de la joie quoi, voilà, ouais, non, non, un ressenti, c'est chiant parce que tu peux pas trop l'expliquer ce genre de truc, tu vois? Tu es là, tu fais bon, en fait, tu y crois pas trop au début, tu vois? Tu es là, tu fais, je vais me taper ces douleurs, pas toute ma vie, mais tu te dis enfin, franchement, les genoux, je me suis dit, mais, à quel moment ça peut, tu vois? Ça peut vraiment je peux refaire quelque chose sans douleur vraiment, tu vois? Sans me dire, «Ah ouais, bah, si je fais ça demain, je vais avoir mal et tout», enfin, ou après-demain ou tu sais, surlendemain, machin et en fait, bah, ouais, c'est un ressenti de soulagement, de joie, de voilà, de refaire des trucs, sans se poser de questions, reprendre les activités physiques à fond sans appréhension, Non, franchement, l'accompagnement, bah, il est de qualité, franchement. Après, voilà, sachant que je t'ai quand même posé pas mal de questions, puis on a dû faire quand même pas mal de trucs précis ensemble, notamment vu que c'était quand même des douleurs délicates à enfin, surtout au niveau des genoux, parce qu'à la limite, comme je te disais, le mollet, ben, on sait la douleur, on sait ce que ça fait. Enfin, on sait qu'on a une pointe, voilà, à tel endroit, on sait ce que ça fait, puis on peut l'évaluer plus facilement. Mais les genoux, c'est tellement difficile à évaluer parce qu'au niveau de la justement, au niveau de la complexité, de l'endroit, bah, forcément, ça peut venir de tellement de choses. Donc, franchement, ouais, non, accompagnement de qualité, j'ai rien à franchement, j'ai pas grand chose à dire, ne serait-ce que c'était vraiment top et vraiment, hyper efficace, quoi. Bah, super. Merci beaucoup. Je t'en prie.